Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Pen Samway. Ce sera un unboxing spécial point de croix puisqu'ils m'ont contacté et ils m'ont demandé de choisir des articles de point de croix. Ils ont beaucoup aimé ma vidéo que j'ai faite sur la première toile en point de croix que j'ai réalisée qui venait justement de chez eux. Je vous remets le petit lien dans le petit i d'information si vous ne l'avez pas déjà vu. Et ils ont bien aimé également mon format floss tube que je fais maintenant sur la chaîne tous les mois. Donc du coup, ils m'ont demandé de choisir uniquement des articles de point de croix. Alors, écoutez, je me suis exécutée, sachant qu'ils ont un très large choix, des tarifs très intéressants. Donc honnêtement, j'ai pu me faire plaisir. Donc on va découvrir ça ensemble. Dans ce petit colis, il y a 6 articles. J'ai hâte de découvrir ce qu'ils vont donner. J'ai juste ouvert le sachet pour savoir d'où ça venait et je m'en suis arrêtée là. Normalement, il y a 5 articles de chez Joyce & Day et un autre article différent qui j'espère sera à la hauteur de mes attentes. Nous allons découvrir ça tout de suite. Alors, si j'ouvre le colis déjà, ça se présente comme ceci. Hop, voilà, petit empilage d'articles. Du coup, on va commencer par celui qui n'est pas de chez Joyce & Day parce que là, ça m'inquiète de voir ce que je vois. Alors, pour le budget total de cette commande, je suis restée dans un budget de 25 €. Il ne m'avait pas donné de budget, mais moi quand je fais une sélection et que je n'ai pas de budget, je reste dans les 25 €, 25 $, de façon à ne pas demander un budget trop conséquent. Et puis là, ça me faisait quand même 6 articles, donc je trouve que c'était déjà pas mal. Le point de croix, ça prend du temps. J'ai déjà des petites choses très sympas à faire à la maison, alors j'aime bien craquer comme ça de temps en temps avec des motifs, mais j'ai pas forcément envie non plus d'aller à l'excès, même si quelque part je suis déjà dans l'excès je pense, mais ça ne fait rien, voilà, donc c'est assumé. Alors, écoutez, premier article, je suis un petit peu déroutée. Alors c'est pas un kit Joyce & Day, ça se voit à la présentation, les kits Joyce & Day sont dans les petites pochettes très typiques que vous allez voir après. C'était un article que j'avais repéré sur un autre site d'ailleurs, que plusieurs fois j'avais hésité à commander et puis je les ai pris chez eux. Mais par contre ça ne se présentait pas du tout comme ça sur la photo. Sur la photo, c'était un coussin à broder en point de croix, mais avec du fil de laine. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces coussins qu'on brodait avec un fil de laine assez épais qui faisait un résultat très doux. J'avais fait quand étant plus jeune comme ça un coussin avec des perroquets qui malheureusement n'a pas survécu au fil des années. Mais j'avais vraiment aimé faire ça et ils proposaient des modèles très sympas, je trouvais, pour cet hiver en décoration, justement Noël-hiver. Et il y avait un modèle qui me plaisait énormément. Donc j'avais craqué dessus. Je m'étais dit qu'en plus les croix comme ça en fil de laine, ça va assez vite à faire. Ça fait vraiment un bel effet. Donc j'avais craqué sur ce modèle. Sauf que j'avais un doute par rapport à ce qui était écrit parce que la photo représentait vraiment un modèle fait avec du point de croix en laine. Dans la description, c'était écrit 11 CT. Donc je me suis dit peut-être qu'ils font que 11 CT histoire de pas... Eh bien non, c'est bien du 11 CT comme vous pouvez le constater. On va regarder ça tout de suite. C'est effectivement une toile à broder en 11 CT et nous n'avons pas des fils de laine mais bien des fils de coton. Donc une fois de plus, l'article ne correspond pas à l'image qui était indiquée. Normalement, ça aurait dû être un coussin à broder avec du gros fil de laine si je m'en référais à l'image. Mais il s'avère qu'ils utilisent à nouveau une image d'un produit à broder existant pour en créer un autre. Ça m'agace un petit peu, je sais pas quelle est la compagnie qui fait ça. Dans le code barre, c'est écrit ZET. Alors, est-ce que c'est une compagnie qui fait ça? J'en sais rien. Alors, nous avons la grille de modèles. Et voilà, vous avez ici le modèle qui était original. Je vais essayer de vous le mettre net à peu près. Vous voyez, on était sur quelque chose en grosse laine. Chaque ligne, en gros, là, les lignes grises, c'était une ligne de points. Et ça devait vraiment faire un truc un petit peu comme si ça avait été tricoté, sauf que c'était brodé, aussi cosy, aussi confortable. Du coup, ils ont repris cette image qui était un coussin à broder comme ça, pour en faire un coussin à broder en point de croix. Alors, je pense que le résultat sera joli, mais on n'aura pas le même effet cocooning que peut apporter la broderie en laine. Donc, je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Le fait qu'en fait, on ait une image qui est
une image d'un produit à broder qui est exploité et retransvasé en un autre produit à broder et qu'on reçoive l'autre produit à broder. C'est ça qui me dérange un petit peu. Ils auraient juste mis l'image de base avec l'image, pas avec les croix en laine à broder, mais vraiment juste l'image du dessin et en précisant que c'était un point de croix. Ok, mais là c'était un peu confus. Je voulais voir ce que c'était. J'ai croisé très fort les doigts pour que ce soit bien en laine à broder, mais ça n'est pas le cas. Ben tant pis, ma foi. Par contre, ce sera pas fait cette année. Clairement, il sera pas fait cette année parce que je ne vais pas avoir le temps. Du coup, en plus, en utilisant le fait qu'ils aient utilisé l'image en laine à broder, forcément la laine blanche du fond, parce que tout le fond était blanc et cru, et ben ça faisait des reflets parce que c'est des laines qui sont un peu brillantes, très synthétiques donc brillantes, et du coup ça fait des reflets. Donc du coup ils nous ont rajouté des reflets quoi, le rouge et le bleu, le jaune là, ça va être des reflets sûrement crème et un petit peu moins crème, qui sont les reflets apportés par la matière du premier coussin. Donc du coup ça rajoute des contrastes qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc je pense qu'au résultat ce sera joli hein, puisque ça a l'air quand même plutôt pas mal. Mais je pense qu'il y aura des contrastes qui vont se rajouter qui n'étaient pas forcément nécessaires sur l'image de base. Bref, donc dans le kit nous avons le petit coussin à broder, une feuille d'instruction, c'est la même chose que ce qui est derrière les kits Joy Sunday, c'est la fiche d'instruction pour le point de croix de base. Nous avons donc le modèle que je vous ai montré, donc qui est sur papier plastique, enfin sur fiche plastique tout simplement, c'est indéchirable. Sur ce modèle, nous avons 30 couleurs, alors que clairement le modèle de base en laine à broder, on avait du blanc pour tout le fond, une sorte de rouge, deux sortes de gris, on devait peut-être avoir 6 ou 7 couleurs. Mais par contre, je trouve ce coussin très mignon, donc je pense que je vais essayer de le trouver en laine à broder, puisque c'est un modèle qui doit exister quelque part, forcément, puisqu'ils l'ont détourné, donc j'aimerais bien essayer de le trouver, parce que clairement, c'est ce modèle-là, moi, qui m'intéressait, vraiment, voilà, de ce modèle, ce coussin en type, parce que j'avais pris un motif en plus, vous voyez, où ça ressemble vraiment à du tricot. On a vraiment des points comme si ça avait été tricoté en jacquard. Donc ça avait vraiment un intérêt, ça paraissait vraiment sympa, ça faisait vraiment un petit peu pull au vert. Sur un coussin, je m'étais dit que ce serait génial. Donc du coup, c'est un petit peu à côté de la plaque. Mais ça fait rien. Ça fait rien. En soi, le produit, lui, a l'air de bonne qualité. C'est juste, voilà, l'exploitation d'une image et la transposition, encore une fois, qui me dérange un petit peu. Mais bref. Au niveau du coussin, voilà, il est en grande, c'est un grand coussin, il doit faire 40 par 40 à peu près. Il est déjà monté avec le dos. Alors honnêtement, vu que c'est qu'une couture simple, j'ai déjà vu des copines qui ont reçu des coussins brodés, mais qui avaient choisi des motifs qui étaient vraiment indiqués comme à broder. Donc je savais comment ça se présentait. Honnêtement, moi je vais découdre la couture du tour pour récupérer uniquement la toile, broder la toile et ensuite je remonterai le tour du coussin, peut-être à la main pour faire une finition parfaite. Mais là on peut pas broder en fait, enfin, c'est compliqué d'aller broder ici dans les coins, surtout que pour le coup eh ben, il y a un peu de confetti. Ouais, j'ai pas envie de galérer à passer, même si moi je fais je brode à la main, donc je vais pas avoir le problème de piquer, repiquer, etc. Mais ça va être un peu pénible, donc je pense que je vais démonter l'arrière du coussin. Et puis je le remonterai tout simplement au moment où j'aurai terminé l'ouvrage. Bon après, honnêtement, celui-ci, ne vous attendez pas à le voir prochainement sur la chaîne pour le coup, parce que, je vais vous montrer à l'envers, parce qu'il ne va pas être prioritaire, clairement. C'est pas ce que j'attendais en termes de matière à broder. Donc du coup, cette année, c'est mort. J'aurai absolument pas le temps de le faire avant Noël, ni dans l'hiver. J'ai pas mal d'autres petits projets que j'avais planifiés, donc je vais plutôt m'axer dessus. Donc on a également dans le kit un toolkit, ce qu'on appelle les toolkits plutôt complets. Donc c'est un toolkit avec un petit découvite pour découper si vous avez brodé de travers, vous n'avez pas mis la bonne couleur, vous pouvez couper vos points. Faites bien attention, il faut bien savoir lesquels on va découper. Une petite bague dé à coudre qui permet de s'ajuster à la taille que vous voulez. Un petit pompon avec 5 aiguilles, une petite bobinette et puis un petit enfil aiguille ici. Voilà, donc ça c'est le toolkit complet. Honnêtement, maintenant c'est le troisième toolkit de ce style que je reçois qui n'est pas Joy Sunday. J'ai 3 découvites. Maintenant c'est bon, j'ai assez de découvites honnêtement. Les aiguilles toujours utiles. La bobinette, je m'en suis servi là dernièrement pour faire un petit projet. C'est pas mal, peut-être qu'un jour je passerai aux bobinettes pour ranger mes fils, mais je sais pas, pour le moment je me tâte.
Et puis l'enfil aiguille personnellement, je m'en suis pas servi parce que dans le projet où j'ai pu utiliser la bobinette, à un moment donné, je me suis dit peut-être que ça m'aiderait, mais au final, il passe pas dans le chat de l'aiguille de l'autre projet. Donc moi, c'est pas un outil que j'utilise, mais bon, je les garde, ça peut toujours servir. Quand ma vue aura baissé, que je serai vieille, peut-être que je serai contente de trouver des enfils aiguilles dans ma boîte à couture. Et puis nous avons ici les fils. Alors les couleurs sont quand même fidèles, la gamme de couleurs est fidèle au modèle d'origine. Donc là par contre nous avons beaucoup de fils hein, forcément. Je sais plus si je voulais préciser, 11 CT, on va broder en 3 brins. C'est pas ce que je préfère personnellement, je trouve plus facile de broder en 14 CT, mais ma foi. Donc nous avons le gros paquet de fils ici sur la cartonnette. Hop. J'arrive à dérouler tout ça comme il faut. Hop là. Voilà, donc c'est bien garni. Les fils ne sont pas pliés, donc vous voyez, il y a des couleurs, on en a beaucoup. La gamme de couleurs est très jolie. Ils ont ajouté du coup des teintes un peu marron. C'est un vieux rose magnifique. Ça, c'est une couleur, je ne saurais pas vous la décrire. Et elle rend pas très bien la caméra, mais elle est magnifique. Voilà, la gamme de couleurs, par contre, est très très belle. J'avoue que rien que pour la gamme de couleurs, ça donne envie de le faire quand même. Le 20, on doit en avoir qu'un parce que le 30, c'est pareil. C'est tout parce qu'on a des bobinettes en plus ici. J'ai une grosse bobinette de rouge donc qui doit correspondre à ça. J'ai une grosse bobinette de blanc, ça doit correspondre à ça. J'ai une grosse bobinette de fil ici également et j'ai une petite bobinette de celui-ci qui doit être le 9. Voilà. Quand il y a beaucoup de fils en plus, ils nous les font en tresse. Donc les tresses comportent plus d'un écheveau. Ça pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez savoir quand vous recevez un kit, maintenant moi c'est ce que je fais. Quand je reçois un kit, je me note combien j'avais de fils de chaque sur ma cartonnette. Et je garde ces informations avec le patron. Le patron, c'est la petite fiche, je l'ai mise dessous. C'est la petite fiche ici que l'on reçoit. Je me note du coup combien j'avais de fils de chaque couleur, de façon à savoir combien, si par exemple quelqu'un j'ai quelqu'un qui me dit oh ce modèle il est joli, j'aimerais bien le faire, je peux lui donner ma fiche patron. Donc ici franchement il va se casser la tête hein, s'il a envie de refaire à partir, mais pourquoi pas. Mais sur les autres kits, je lui donne la liste et du coup il saura combien de brins de fil il a besoin de chaque couleur. Parce que c'est vrai que quand on fait du point de croix compté, on a tendance à aller dans les fils, on se dit est-ce qu'il en faut beaucoup, pas beaucoup. Sachant qu'une longueur fait en gros 1 mètre, un écheveau va vous permettre d'avoir 8 longueurs d'1 mètre. Donc si vous avez 6 longueurs et que vous allez en utiliser 6 dans votre ouvrage, il saura qu'il faut à peu près un écheveau. Par contre si sur une couleur vous avez utilisé un seul fil, et il saura qu'il peut récupérer un brin, un fil d'une autre toile ou d'un reste et qu'il n'aura pas besoin d'avoir la bobinette complète. Les grosses tresses comme ça sont plus importantes qu'un écheveau. Un écheveau vous donnerait 8 fils, donc vous pouvez compter combien vous avez de fils dans une bobinette, ça vous dira combien d'écheveaux à quoi ça correspond. Voilà, puisque les fils font à peu près 1 mètre, ce qui est la façon logique de couper un écheveau à peu près partout. Voilà. Donc on a les tresses, on a les fils, les couleurs sont très jolies. Donc je pense que ça va être un très joli projet. Là quand je vois les couleurs, ça me donne vraiment envie de le faire. J'avoue, les couleurs sont juste magnifiques. Cette quantité de fils, c'est très attrayant. Un petit peu déçu que ce soit du 11 CT, mais bon après, pourquoi pas. La seule chose, c'est que je vais utiliser mon déco-vide pour découdre le fond. Hein, forcément, pour pouvoir travailler, je pense que ça colle beaucoup plus facilement. Et puis voilà, j'ai pas tout remis comme il faut. Ça ne fait rien, hop, je rangerai tout mieux après, c'est pas un souci. Donc voilà le premier article. Alors déçu dans le sens où c'est pas la matière à broder qu'annonçait la photo. C'est ça le problème, c'est quand vous avez une photo, et c'est aussi pour ça que je voulais prendre un article de ce genre, c'est quand vous avez une photo qui annonce quelque chose, que vous avez une description qui annonce aussi quelque chose, vous savez pas lequel des deux l'emporte. Une fois sur deux, c'est la photo, une fois sur deux, c'est la description. Donc, au bout d'un moment, le titre peut dire quelque chose et une description une autre. C'est assez compliqué des fois de savoir. Donc, vous saurez que tous ces modèles qui nous proposent avec des grosses croix en laine pour faire des coussins, a priori, ce sera bien du 11 CT comme ils indiquent sur le site. Voilà, donc du coup, j'espère que ça vous aura permis éventuellement de savoir si vous allez craquer ou non. Par contre, il y a des heures de taf, hein, parce que honnêtement, ça en fait des petits points. Et honnêtement, quand je vois les petits symboles là, ça me donne... ça me fait un petit peu peur. C'est vrai que 30 couleurs, ça va en faire des couleurs, ça va faire du...
ça va faire du, comment on dit, du confetti, donc à voir. On verra. Mais bon, voilà, à mon avis, pas cette année. Je vais le mettre de côté et puis j'irai quand j'aurai envie. Après, c'est une gamme de couleurs très jolie que j'ai pas forcément sur d'autres toiles. Donc peut-être que je me lancerai plus vite que prévu. À voir, on verra, on verra. Ensuite, je vais les prendre dans l'ordre où ils sont empilés, pas du tout dans un ordre particulier. Ensuite, j'ai pris cette toile. Donc, c'est une toile en 14 CT, donc brodée en 2 fils. Normalement, tout ce que je vais vous présenter à partir de maintenant, c'est du 14 CT. Chez Joyce & Day, ils ont une très grande collection de toiles en 14 CT, en toile imprimée. J'ai essayé de ne prendre que des toiles imprimées. Donc, j'espère que ce sera bien le cas. J'ai bien lu les descriptions, les titres et les descriptions pour être sûre. Surtout qu'il y a des toiles qui existent en imprimé et non imprimé. Donc des fois ça arrive que sur le site ils pensaient avoir de l'imprimé puis finalement c'est pas de l'imprimé qu'ils ont. Mais généralement maintenant ils font attention à ça. Donc j'essaie de bien faire attention à ce qui était écrit dans le titre, dans la description pour être sûr. S'il y avait un doute entre ce qui était écrit dans la description et ce qui était dans le titre, j'ai éliminé normalement. De façon à pas avoir de mauvaises surprises. Sur certaines toiles, sur des petites choses, que ce soit pas imprimé, ça me dérange pas, mais sur des trucs un peu plus complexes, honnêtement, j'ai envie du confort de la toile imprimée plutôt que de passer du temps à faire du point compté. J'aime faire du point compté, mais il y a des motifs qui en point compté me découragent plus qu'autre chose. Donc voilà, sachant que voilà, le fait ça existe en point de croix imprimé, c'est juste génial, donc c'est un petit peu dommage de faire l'impasse dessus, sachant qu'il y a des marques qui font des patrons magnifiques qui ne sont que en point compté. Donc là, il n'y aura pas le choix, donc je vais essayer plutôt de jouer avec ça. Donc cette toile-ci, c'est une 16 par 42 cm, donc elle doit à peu près correspondre à la taille de la toile avec les mouettes que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps normalement, ou si vous ne l'avez pas vu, vous la verrez prochainement. Dans les kits Joyce & Day, je vous fais un petit topo rapide. Les kits Joyce & Day se présentent toujours dans une petite pochette comme ceci. Donc petite pochette plastique qui n'est pas imperméable, qui a toujours un petit trou pour évacuer l'air en bas pour que ça respire, donc ça c'est top. Zippé en haut. C'est toujours indiqué en bas si c'est du 11 CT ou du 14 CT, le nombre de bras. 11 CT 3, 14 CT 2. La taille, vous avez le titre. Vous avez la photo de la toile brodée. Ça contient toujours la toile en coton, les fils de coton, les aiguilles et les instructions. Et au dos, vous avez de la pochette, vous avez vos instructions. Les instructions sur comment choisir ses fils, combien on utilise pour chaque... pour 11 et 14, comment on fait avec une toile imprimée, comment on fait une toile non imprimée, des instructions globales, un petit motif, enfin une petite grille qui vous fera décrire très rapidement les points, mais alors c'est très sommaire. Si vous n'avez jamais fait de point de croix, je vous conseille d'aller voir regarder une ou deux vidéos ou aller voir un ou deux tutos pour mieux comprendre. Et ils nous disent qu'une fois que la toile est finie, il faudra la tremper dans de l'eau froide ou en dessous de 30 degrés de façon à faire environ 3 heures. Moi, je la laisse moins longtemps, ça part plus vite. Mais je la tourne un petit peu et je rince l'eau en cours de route. Vous devez faire tremper votre toile. Les couleurs vont s'effacer. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à la laisser sécher à plat et la repasser. Voilà, pour les informations globales. Donc du coup, ces petites informations, je ne vais pas vous les répéter pour chaque kit, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc du coup, j'ai choisi cette jolie image. Voilà, c'est un petit oiseau sur une branche, un paysage très hivernal. Alors les paysages de neige, ça m'attire et ça me repousse en même temps. J'aime voir la neige par ma fenêtre, mais j'ai horreur d'aller dans la neige. Enfin, en ville, en tout cas, c'est une catastrophe. À la campagne, c'est pas pareil. Quand vous êtes les premiers à marcher dans un champ enneigé, ça peut être très agréable. La nuit aussi, la neige, quand elle tombe la nuit, vous allez vous promener de nuit, c'est super agréable. Par contre, en journée, ça devient de la pitrouille, c'est une catastrophe. Donc la neige, c'est un peu une relation, je l'aime bien, mais pas trop quand même, parce que finalement, c'est pas très agréable, c'est du froid mouillé, et ça, je suis pas forcément super fan. Donc par contre, c'est très joli. Ça fait des illustrations magnifiques, donc j'aime beaucoup cette petite illustration. Pour l'hiver, je me suis dit que ce serait assez sympa. Le fait que la toile soit longue, en plus, sera une toile agréable à broder, puisque pour la tenir en main, ça va être parfait. Alors, je sors tout ce qu'il y a dans le kit. Nous avons, hop, le patron qui se présente comme ça. Donc, c'est une double page. C'est du papier glacé. Hein. Là, c'est pas du plastique. Ça va se déchirer, donc faites attention. Donc, l'image, ça nous dit que le patron est divisé en 3 parties. La partie 1, la partie 2, la partie 3. Donc, sur cette toile, nous avons 26 couleurs à faire en point de croix complet. On a des points de nœud à faire.
et on aura du backstitch à faire en 5 couleurs. Donc clairement, vous aurez besoin de revenir au patron, aux différentes zones de patron pour faire le backstitch. Le backstitch et le point arrière, ça va être tous les traits que vous avez. Là, vous en avez des verts, là, vous en avez des rouges. Donc selon la couleur qui sera indiquée par-dessus ici, vous allez devoir prendre une couleur différente. Voilà pour le modèle. La toile, hop, voilà comment elle se présente. Donc c'est une toile qui n'est pas large du tout. La largeur à broder est assez petite. On est sur du 60 points de largeur, donc c'est pas énorme, sur du 190 de longueur. Donc 188 pardon apparemment de longueur, donc c'est pas très très grand en termes de largeur, donc ça va être parfait à tenir en main, vous pouvez broder très facilement. Donc ça fait du 11 cm au total en longueur, en largeur pardon, et en longueur on va être sur du 30, pas tout à fait 34 cm. Ça fait quand même pas mal de points, mais c'est pas non plus excessif, donc vous allez pouvoir travailler confortablement, puisque moi je l'avais tenir ma toile comme ça, donc je peux travailler sans problème sur toute la largeur de mon ouvrage. Et le fait que ce soit un petit peu long mais pas trop, ça va être vraiment agréable à travailler, donc ça c'est parfait. Ici nous avons la grille, le full stitch est mis ici et ici. On a le French knot qui est rappelé ici et le back stitch ici. Donc c'est vrai que le back stitch c'est pas hyper clair, donc il va vraiment falloir utiliser le patron. Je sais pas s'il y en a des qui est dessiné dessus, ça n'a pas l'air. Non, ils l'ont pas dessiné. Et le French knot, oui on le voit, ce sont les petits ronds ici. Hop, pardon, je vous mets la netteté. Ici, ici. Mais pareil, il faudra se référer au patron pour vraiment les retrouver comme il faut. Alors normalement, vous n'allez pas broder dessus ces points-là, donc vous allez les retrouver assez facilement. Mais ils ne vont pas forcément bien ressortir après. Un petit coup d'œil sur le patron, ça vous aidera sans problème. Le tout, c'est surtout que vous sachiez quelle couleur utiliser. Là, c'est un petit peu dommage qu'ils ont un peu ratatiné les chiffres. Donc, c'est pas hyper net. Mais bon, ça devrait le faire sans problème. Ce qui est sympa, c'est qu'on a quand même une grande zone unie en haut. Donc on va pouvoir faire une zone tranquille. Certaines couleurs comme le bleu sont des zones assez larges, donc pareil tranquille. Et à côté vous avez des zones où vous allez plus monter, enfin avoir des couleurs, monter, descendre avec votre fil, plus jongler sur les zones à faire. Pas trop de confettis à chaque fois, vous avez quand même des bonnes séries de points pour chaque couleur. Donc à part une ou deux, donc ça c'est plutôt chouette. C'est plutôt agréable quand c'est comme ça, donc plutôt top. Honnêtement, je la trouve très jolie. En tout cas, bon, là, les couleurs, forcément, ne ressemblent à rien, hein, puisqu'ils utilisent des couleurs contrastées, des couleurs solides dans l'eau. Ils ne vont pas nous mettre les mêmes couleurs que la toile finie, parce que sinon, on ne repérerait plus les points qui sont brodés et les points qui ne sont pas brodés. Là, au moins, vous allez normalement repérer facilement les points brodés et non brodés. Voici les couleurs de fil, c'est très joli. Alors, il y a des fils où il y en a beaucoup, d'autres, il n'y en a pas beaucoup. Les violets et roses, il y en a très peu. Il y a pas mal de bleu et de blanc. Vous voyez au final, hein, il n'y a pas tant de fils que ça pour une petite toile comme pour cette toile-ci. Pourtant, elle n'est pas si petite que ça. Mais ce sera largement suffisant. On a un petit sachet avec 2 aiguilles comme d'habitude. Et c'est bien précisé que c'est du 14 CT. Donc on brode en 2 fils. Voilà. J'aime beaucoup aussi la gamme de couleurs. En fait, j'adore les fils. La couleur des fils, les fils à broder. Quand c'est une gamme de couleurs comme ça, c'est magnifique. J'adore. Je crois qu'à peu près toutes les gammes de couleurs me plaisent du moment qu'elles sont jolies. Et c'est vrai que rien que pour les fils, ça donne envie de commencer un projet. En tout cas, moi, c'est comme ça, j'avoue. Il y a des gammes de couleurs qui m'attirent énormément. Voilà pour le petit première toile. Ensuite, j'ai repris cette toile-ci. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu nous l'as déjà présentée. Oui, c'est vrai. Je vous l'ai déjà présentée. Je l'avais commandée, je ne sais plus où. Et je l'avais reçue en toile à compter. Et j'avoue que j'avais très envie de la faire cet hiver. Ça va être une toile, je pense, que je vais faire pendant la période de l'Avent. Ça va être parfait. Voilà, petit à petit, prévoir Noël, etc. Parce que là, je fais beaucoup de choses, de réalisation d'objets, etc. en diamond painting pour Noël et pour les installer. Et ensuite, je pense que je ferai plutôt des broderies, des choses comme ça pendant la période où les décorations sont en place dans la magie de Noël. Ça sera très agréable. Et du coup, j'avais très envie de la faire et j'étais un petit peu frustrée de m'être trompée, d'avoir pris la toile en point compté alors que je sais qu'elle existe en point imprimé. Donc du coup, j'ai décidé de la reprendre pour l'avoir en point imprimé. Tout simplement en toile imprimée. Toujours 14 CT de brun, c'est une toile en 27 par 27. Donc on va voir si elle est bien en toile imprimée. Parce que je sais que sur plein de sites, je l'ai vue en toile imprimée, d'autres en toile comptée. Et j'avoue que j'étais un peu
peu triste de l'avoir, voilà, de m'être trompée. Après, c'était bien marqué sur leur site, ils avaient bien corrigé. Mais à l'origine, il me semble que c'était écrit toile imprimée, donc voilà. Donc faites bien attention, il y a il y a les 4 saisons dans cette collection-là d'images carrées comme ça, il y a les 4 saisons. Faites attention, elles existent en imprimé et en non imprimé. Donc faites bien attention. Et il me semble qu'elles... Non, c'est pas celle-ci, c'est une autre série qui existe en 11 et en 14. Donc voilà. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Le petit patron, forcément, on a 20 couleurs en full stitch, 3 couleurs qui sont réutilisées en back stitch. La petite grille pour vous montrer les modèles et pour vous aider à faire le back stitch. Il n'y a pas énormément de back stitch, un petit détail ici, un petit détail ici. Voilà, il n'y a pas énormément de back stitch. Là, c'est vierge au dos. Et donc la toile cette fois est bien imprimée. Et donc du coup pour moi ça va être plus pratique. Voilà, je suis contente de l'avoir en imprimé. La grille de couleur est très claire en dessous. Les impressions sont très claires aussi. Ça va être très sympa à faire. Donc j'ai hâte de pouvoir la commencer cet hiver. Donc on va attendre décembre je pense. À moins que je mette quelques croix avant, mais je pense pas. J'avais bien envie d'attendre décembre et de travailler d'autres projets là ce mois de novembre. Donc voilà. Les couleurs de fil, ce sont toujours les mêmes, hein. Toujours aussi jolie gamme avec des couleurs vives, éclatantes. On a des jaunes, on a des roses, on a du rouge, on a du vert, enfin on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ou presque, donc c'est très joli, très sympa. Toujours les 2 aiguilles, toujours préciser que c'est du 14 CT à broder en 2 brins. Voilà, bon je m'éternise pas plus sur cette toile, je vous l'ai déjà montré en point compté. Voilà, ça, faites bien attention quand vous commandez certaines toiles Joy Sunday, elles existent en point compté et en toile imprimée. Ensuite, cette toile, ça a été un coup de cœur total. C'est le Angel with Two Birds, donc l'ange avec ses petits oiseaux. J'avoue que j'ai adoré l'image. Je l'ai trouvée tellement jolie, tellement mignonne. Je me suis dit, c'est juste trop mignon. Pour l'hiver, c'est absolument parfait. C'est pas particulièrement une toile de Noël, mais c'est une toile qui peut rester tout l'hiver, mais même plus d'ailleurs. Mais les couleurs me faisaient penser à une palette un peu plus hivernale. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est une 14 CT toujours. Elle fera 20 par 19 cm. J'avoue que ça, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai adoré. J'ai adoré quand j'ai vu l'image. J'ai dit, celle-ci, il me la faut absolument. Moi qui adore les oiseaux, je les ai trouvés très très jolis. Alors c'est vrai que les oiseaux sont peut-être pas de la plus grande précision. Celui-ci, on le voit plutôt pas mal. L'autre un peu moins, mais ça fait rien. Là, l'image qui se dégage de cette petite image est vraiment trop mignon pour que je résiste. Donc on a dans le kit comme ceci, du coup, l'image. C'est en full stitch, on aura 26 couleurs et une couleur qui sera réutilisée en back stitch. Vous voyez, on a une gamme de couleurs, une palette qui est très très claire. De l'autre côté, on a la grille. Vous voyez beaucoup de back stitch pour souligner le dessin. Comme souvent dans les petites toiles Joy Sunday, beaucoup de back stitch, ce qui va permettre de vraiment donner du relief, de la profondeur, du détail aux toiles. Donc c'est vrai que si on n'aime pas le back stitch, c'est peut-être pas les toiles sur lesquelles il faut s'orienter. La gamme de couleurs est juste trop douce. Regardez ça. Ça n'a rien à voir avec la gamme de couleurs précédente, hein, clairement. Mais alors regardez-moi ces couleurs. Ces couleurs tendres là, c'est juste super joli. À faire ça quand vous êtes coincé sous un plaid qui fait froid, qui fait gris dehors, ça vous, c'est vraiment des couleurs cocooning, j'aime beaucoup. Toujours les 2 aiguilles, toujours les 2 aiguilles. Toujours préciser que c'est du 14 CT en 2 brins. Et voilà la petite toile. Alors les froissés, c'est pas grave, ça va revenir, ça vous inquiétez pas. Si vous avez une toile qui est froissée, ne vous offusquez pas, ça ne fait rien. Et voilà la toile. Alors c'est un peu flippant vu comme ça, hein, je vous l'accorde. On voit pas trop bien, on voit un peu les plis du vêtement principalement. L'oiseau ici on devine, le reste on ne devine rien du tout. Ça va se révéler petit à petit au moment de la broderie. Donc c'est très sympa, voilà, très joli, très petite, hein. Enfin c'est petit mais il y a quand même quelques heures de travail, hein. Pensez pas que vous allez faire ça en un après-midi. Je pense qu'il y a une vingtaine d'heures de travail sur une petite toile comme ça, je pense facilement, mais ce sera du plaisir à faire. Par contre là on a peu de grandes zones, on a ici un petit peu, ici un petit peu, ici un petit peu. Après c'est beaucoup des couleurs que vous allez prendre et puis laisser assez vite, donc regardez bien comment vous faites. Peut-être je vous conseillerais de faire les couleurs comme le bleu clair ici assez vite, les symboles bleu clair ici assez vite, parce que les petits violets aussi assez vite, parce qu'ils sont de la même couleur
que certains des fils, donc selon où ils vont être positionnés, peut-être qu'ils risquent de se perdre un petit peu avec les couleurs des fils, et du coup à un moment donné vous allez peut-être oublier une croix et vous en rendre compte beaucoup plus tard, donc c'est pas très drôle quand c'est comme ça. Voilà pour cette petite toile. Ensuite j'ai pris celle-ci. Alors celle-ci c'est pas la bonne du coup. C'était indiqué sur le site que c'était la fleur de décembre. C'est pas du tout la fleur de décembre, comme vous pouvez le constater, hein, c'est bien la fleur de février. Sur d'autres sites, c'était bien précisé que c'était pas la fleur de décembre. La fleur de décembre, c'est un poinsettia, donc je l'ai demandé aussi ailleurs. J'aimerais réaliser les 12 fleurs des 12 mois et si possible de faire chaque mois sa fleur. Et je commencerai au mois de décembre. Je vais pas commencer au mois de novembre, j'ai pas le temps. Déjà entre le moment où je vous tourne cette vidéo, le moment où vous allez la voir, ça se trouve il va se passer déjà quelques jours. Vous allez la voir fin novembre, donc c'est pas la peine. Du coup, je vais essayer de faire les 12 fleurs des 12 mois et les prendre au fur et à mesure. Donc j'ai pris décembre, donc prochainement, je demande janvier pour qu'il arrive en décembre, que je puisse le commencer en janvier. Du coup ça c'est février, donc du coup je l'aurai pour février, ma foi. C'est pas très grave, mais c'est vrai que du coup c'est pas la bonne fleur du mois, mais j'aime bien cette petite gamme. Alors faites attention, il me semble qu'elle existe en 11 CT et en 14 CT également. Donc faites attention, selon les sites, des fois c'est pas la bonne dimension. Donc 14 CT, c'est une toile qui fait 17 par 17. Voilà, ce sont des petites fleurs, il y en a 12. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est les réaliser les 12. Et ensuite intégrer les 12 petits carrés dans un patchwork. Faire une petite couverture en patchwork. Voilà mon idée. Je ne sais pas si j'arriverai à la mener au bout, à moins que je change d'avis en cours de route. Mais... Donc le patron, voilà, comme ceci. On n'a que du full stitch, donc 16 couleurs. C'est une toile absolument débutant friendly. Vous pouvez y aller si vous débutez. Vous n'aurez que du full stitch. Vous n'allez pas vous embêter avec du back stitch. Une toile en full stitch 14 CT pour commencer, c'est absolument royal, c'est très facile de travailler avec le fil plié en deux, c'est très facile de faire que du full stitch, là vous n'allez pas avoir de problème pour commencer votre fil, pour l'arrêter ça va aller tout seul, donc honnêtement 14 CT full stitch pour débuter, c'est parfait, parfait. Et c'est une toile en point compté celle-ci. Elles existent en point compté et en point imprimé. Bon là par contre j'avoue que le fait, vu les couleurs, vu la taille, je pense que je ne m'enquiquinerai pas à me dire je la reprendrai en point imprimé. Là clairement je pense que je la ferai en point compté. C'est tout à fait faisable en commençant par le cadre, en mesurant où est le milieu de ma toile. En commençant par le cadre, je pense que... oui, je pense que je commencerai par le cadre en mesurant. Je vais pouvoir assez facilement me repérer et même si je fais une ou deux erreurs de points dans l'ensemble des fleurs, ça ne se verra pas. Donc je pense que celle-ci, je la ferai bien en point compté. Mais quand je vous dis qu'il faut bien vérifier point imprimé, point compté, c'est pas des blagues parce que vous voyez, elles existent dans les deux. Elles existent dans les deux. C'est des petites toiles qui sont vraiment pas chères et en point imprimé et en point, en toile imprimée et en point compté. Donc faites attention. Alors voilà la gamme de couleurs, c'est très joli. Alors forcément les couleurs jaunes et autres là paraissent dominantes, mais elles seront qu'en toute petite touche. La gamme de bleu est très sympa. Toujours nos deux aiguilles et c'est toujours coché 14 CT de fil. Alors c'est pas la même cartonnette, mais ça n'a aucune importance. La qualité des fils est sensiblement la même. Donc voilà pour cette petite toile. Donc un petit peu de point compté, donc on verra ça au mois de février. Au mois pro, c'est pas gênant. Là honnêtement sur une petite toile comme ça que je veux faire sur mon mois, c'est tout à fait jouable. Février en plus, j'ai pas de gros projets, il n'y a pas de... Certes il y a la Saint-Valentin, mais je fais pas énormément de choses pour la Saint-Valentin. Donc c'est pas comme en décembre où là j'avais envie de quelque chose de simple. En plus en décembre il y a les vacances scolaires etc. Donc j'avais envie de quelque chose de simple. Autant en février j'irai une petite toile comme ça en point compté, il n'y aura pas de problème. Pas de problème, j'espère. Du coup, ce sera rigolo parce que normalement, du coup, dans mes réalisations, j'aurai des toiles en point compté, des points toiles imprimées. Et pour finir, j'ai pris cette petite toile-ci. Alors celle-ci, je vous avoue que je l'avais déjà croisée, que je l'avais déjà mis dans mon panier, je l'avais déjà enlevée. Et puis je me suis dit que là, c'était l'occasion de la prendre parce que je la trouve absolument trop mignonne. C'est un petit chien qui s'est endormi sur un fauteuil en écrivant The Writing Dog. Donc c'est une 14 CT, toujours en 2 brins et c'est une 18 par 20. C'est vraiment des petites toiles, mais c'est des petits projets.
parce que voilà, je veux les intégrer dans d'autres projets de couture, des objets, des accessoires, etc. Donc je veux pas des choses trop grandes. Autant par exemple pour le sampler de Noël, j'ai pris quelque chose d'un peu plus grand parce que lui je pense se verra encadré. Mais où il est carré, alors mon coussin. Moi je pense que je l'encadrerai. Mais autant voilà ce genre de petits sujets, je vais pas l'encadrer. Je vais l'intégrer dans autre chose. Donc j'aime bien quand c'est pas trop gros. Voilà. C'est pas de la fainéantise, c'est juste que ça correspond plus à mes besoins. Vous avez vu, hein, quand j'ai envie, quand une belle grande toile me plaît, je la prends, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut que je sache quoi en faire surtout. Et les petits sujets seront les plus faciles à intégrer, à utiliser. Et vu le temps qu'on passe sur un point de croix, c'est dommage après si on le laisse juste dans un tiroir, quoi. Voilà. Donc voilà le patron. Donc il se présente comme ça de ce côté. Ici, nous avons les informations. Donc, on sera en full stitch 20 couleurs. On aura du point de nœud pour les petites points, sorte de moustache là au niveau du museau du chien. Et on a du backstitch pour faire les contours en une seule couleur. Donc, normalement, il y a 21 couleurs sur cette toile. Enfin, sur cette toile. Puisque le French knot et le backstitch sont sur la même couleur qui ne sera pas brodée, comme vous pouvez le constater. Donc, vous voyez pas mal quand même de petits backstitch. Donc, il va falloir prendre votre mal en patience pour finir. Alors voilà la toile, bon, ça va, on a beaucoup. Celle-ci, je pourrais dire que c'est presque une toile débutant aussi, si vous savez, vous êtes assez à l'aise avec les croix ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de grandes zones. Vous allez pouvoir faire la main sur les croix, et si le backstitch ne vous fait pas peur, vous allez pouvoir faire la main sur le backstitch. L'avantage de ce que j'ai vu sur l'image, c'est qu'il n'y a pas de grands traits, trop de grands traits de backstitch qui traversent dans tous les sens. On est sur des points qui ont l'air quand même un petit peu sur la lampe. Mais sinon, on a pas mal de backstitch qui sont sur des courtes distances, donc ça va. Il y en a beaucoup, mais vous pouvez tout à fait suivre. Ça va suivre plutôt les contours des dessins. Donc ça va être plus simple, et même si vous ne suivez pas tout à fait la grille pour faire le contour, que vous avez fait un point droit en plus avant de faire une courbe, c'est pas gênant, ça ne se verra pas. Donc vous pouvez y aller. Au niveau des couleurs, voici la gamme de couleurs. C'est marrant parce qu'ils ont classé les couleurs claires d'un côté et les couleurs foncées de l'autre, hein, vous pouvez voir. Très jolie gamme de couleurs aussi. On passe d'un extrême à l'autre. On va avoir les couleurs tendres pour faire les contours, et puis les couleurs plus vives pour faire le fauteuil, je pense. Le chien, voilà, il doit être à peu près là dans les couleurs. Très sympa, vraiment très joli. Je pense que ça va bien rendre. Voilà, je le trouvais trop mignon ce petit chien, donc ça faisait plusieurs fois que je le repérais et que finalement je le reposais, et là je me suis dit c'est l'occasion. Voilà, donc on a 2 aiguilles, comme toujours, et toujours préciser que c'est du 14CT à broder en 2 fils. Voilà, et bien écoutez, voilà pour cette jolie commande. Pas mal d'heures de travail, hein. Comme vous pouvez le constater, je vous remets les patrons, enfin les images les unes à côté des autres. Pas mal d'heures de travail, mais je pense que ça va être que du plaisir. Bon, certaines choses vont être faites plus vite que d'autres, hein, vous vous en doutez. Je sais pas comment mettre les oiseaux là, pour beaucoup de place. Certains patrons vont être faits plus vite que d'autres, mais ça c'est pas gênant, ça va être que du bonheur à faire. Je vous donne rendez-vous de toute façon là à la fin du mois pour la vidéo Flosstube, pour voir un peu mes avancées pendant le mois, ce que j'ai fait, quelles sont les toiles que j'ai terminées, celles que j'ai avancées, celles que j'ai commencées en prévision de décembre. Ça va vraiment être très chouette. Au niveau des points de croix, je vais peut-être ralentir un petit peu parce que c'est vrai que j'ai pas mal de toiles. J'en ai plusieurs de commencer, j'en ai des de terminées déjà, mais je veux pas non plus me laisser trop submerger, parce que le problème c'est que toutes ces toiles elles me plaisent, mais après il me faut du temps. Même si j'essaye de broder régulièrement dans ma semaine, et le week-end je fais souvent plus de broderie que de diamond painting, je peux pas faire que ça non plus. Au niveau prise en main, au niveau des gestes, ce serait pas bon pour moi. C'est pour ça aussi que j'alterne point de croix et diamond painting. Ça permet de changer la posture du corps, ça permet de changer les gestes et donc d'éviter de se faire mal. Mais du coup, voilà, là j'ai déjà une belle petite sélection, je pense. Vous verrez toujours des points de croix, hein. Je vais pas vous dire non, j'arrête les points de croix, c'est pas vrai. Je sais que je ne tiendrai pas. Mais maintenant, c'est vrai que je regarde plus les nouveautés dans tout ce qui est déjà paru. Ben, à part voilà, les fleurs que je vais guetter de mois en mois. Ce qui est déjà paru depuis un moment, ben, j'ai commencé à avoir fait un petit peu le tour vraiment des modèles qui me plaisent plus. Et donc, on va petit à petit regarder au niveau des nouveautés, tout ça.
Donc bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des modèles qui vous plaisent, que vous aviez repérés également, peut-être que vous avez vous-même commencé ou commandé. Dites-moi tout, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi s'il y a une toile que vous aimeriez voir avant, en premier, qui vous plaît plus que les autres. Dites-moi tout, dites-moi si vous avez des questions, si vous avez des vidéos, qu'il y a des thèmes de vidéos que vous aimeriez que je fasse autour du point de croix. Dites-moi, ça peut être n'hésitez pas à me donner des idées. C'est vrai que j'ai pas forcément d'idées ou il y a des choses, je me dis c'est déjà fait et refait, mais si ça peut vous intéresser que je le fasse moi, et ben dites-moi, ça pourra tout à fait faire des sujets de vidéos. Si je peux trouver comment les filmer, ça peut être une très bonne idée. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous y retrouve comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, et ben dites le mot oiseau, voilà, dans vos commentaires, comme ça je sens que vous avez été jusqu'au bout et ça me fera très chaud au cœur. Un grand merci à vous de me suivre. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ciao.